certains gens considèrent qu'ils ont la vérité absolue et qu'ils ont le droit de parler et de remplacer la vérité. Donc c'est deuxièmement. Troisièmement, il y a un problème, à mon avis, problème de généralisation et un problème de préjugement. Et les gens qui font ça, ça vient de leurs caractéristiques. Ça vient de leurs caractéristiques, c'est un peu des caractéristiques barbares, quoi. Ce sont des arrogants, ce sont des gens ignorants, et ainsi, ce sont des raisons indirectes. Mais le raison que je trouve directe, c'est que le pasteur Jans n'a pas lu le Coran. Je sais très bien, j'ai vu l'Internet et les médias, le pasteur Jean n'a pas lu le Coran. Et s'il a lu le Coran, il ne l'a pas lu par un intellect musulman. Et c'est le problème, à mon avis, des orientalistes, des mustashriqin, qui sont subjectifs en lisant le Coran. Et à mon avis, tant qu'il y a un revendicateur et un chercheur de liberté qui lit le Coran, il doit trouver là-dessus, il trouve là-dessus quelque chose qui est adorable, il adore le Coran, il l'adopte pendant toute sa vie. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit un musulman. Par exemple, je donne l'exemple du philosophe allemand, si je prononce son nom bien, le philosophe s'appelle Johann Wolfgang Goethe. Il n'est pas un musulman, il a lu le Coran, il a adoré le Coran, il a interprété le Coran aux gens. Donc, à mon avis, le raison qui est très directe, ils n'ont pas lu le Coran. C'est très simple. Alors, pour la solution, si vous voulez que je propose ma méthodologie, à mon avis, mais bien sûr, Monsieur Zarour, on va parler également des solutions, mais là, vous venez de faire allusion à une remarque très importante et intéressante. Je voudrais avoir l'avis de mon invité ici présent dans les studios également sur le sujet. Et ensuite, on va parler également des solutions que vous voulez en fait proposer. Monsieur Hamizadeh, en fait, Monsieur Zarour vient de faire allusion, à mon avis, me semble-t-il, à un point très intéressant. Je m'en souviens très bien, s'agissant de la publication des caricatures blasphématoires du noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. À l'époque aussi, pour justifier cet acte, on disait voilà, ça s'inscrit dans le cadre de la liberté d'expression. Là aussi, s'agissant de ce projet, ce pasteur américain Terry Jones, pour brûler des exemplaires du noble Coran le 11 septembre, dans un premier temps, aux États-Unis, il disait que voilà, c'est la liberté d'expression, on ne peut rien faire, juridiquement parlant, pour en fait empêcher ce pasteur américain de réaliser son projet, c'est-à-dire de brûler le noble Coran. Mais face à ces vives réactions, surtout en fait des autorités musulmanes, des autorités du monde musulman, et ces mises en garde lancées contre les autorités américaines, aux États-Unis, on a tout fait pour dissuader ce pasteur de renoncer à ce projet, son projet. Comment vous l'expliquez, s'il vous plaît? Un point de vue très important, c'était un point de vue très important que l'invité, le cher invité vient de souligner. Moi, je voudrais ajouter un autre point, c'est que ce sujet n'est pas limité à ce courant. Comme j'ai déjà dit, il y avait beaucoup de domaines, arrière-pensées, complets, compliqués, qui ont abouti à ce sujet. Ils ont toujours essayé de confronter les religions, les confessions différentes l'une contre l'autre, et toujours sous des prétextes différents. Et vous savez, il y a 30 ans, il y avait un certain Salman Rushdie qui a insulté les musulmans
par son livre Versets sataniques, et le monde de l'islam et tout le monde l'a bien condamné. Même les médias occidentaux l'ont soutenu en forme différente. Et aujourd'hui, nous sommes témoins d'un autre projet, c'est l'autodafé du Coran. Donc, on voit il y a une relation entre tous ces événements et ça montre que c'est une relation fixe. Mais seulement toujours les formes et les prétextes sont différents. Comme on vient de souligner, la question c'est qu'ils ont visé la vraie nature de l'islam. Ils ont des problèmes avec le vrai message objectif de l'islam, et c'est que être pris en fait de la justice et de la liberté au monde entier, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher le vrai message de l'islam directement, et ils le font en forme différente. Par exemple, confronter les communautés musulmanes et les non-musulmanes l'une contre l'autre. Et c'est d'après moi, une attaque même politique et culturelle contre les musulmans. Cet événement aujourd'hui est tout à fait évident et explicite. Nous voyons un certain extrémiste ou un certain gens qui en fait ont toujours essayé de brûler le Coran, mais on voit que tout ça est sous la couverture, sous le soutien de leur autorité politique. Par exemple, en Occident, quand il y a un chercheur qui fait des recherches sur le Holocauste, voilà, ça est considéré comme un crime. On ne permet pas de continuer ces recherches parce qu'on dit il y a des problèmes juridiques, on l'emprisonne, et ça, c'est un grand crime. Pourquoi dans la même société, on permet à un certain genre d'insulter les limites de croyance de plus d'1,5 milliard de musulmans? Et cela montre en fait que nous sommes témoins d'une approche contradictoire dans la société occidentale, et qui est toujours soutenue par l'arrogance mondiale occidentale. Ce n'est pas quelque chose par hasard. Comme on vient de souligner, donc il faut jeter un coup d'œil sur les origines. Si jusqu'aux récentes années, on était témoin des caricatures blasphématoires d'un Danois contre le prophète, et que nous voyons même il est récompensé des prix, on se pose quelle sorte de liberté est-elle? C'est que insulter les autres sous le nom de la liberté. Moi, je crois que l'avenir devrait être analysé clairement, et on voit que c'est la même pensée qui est soutenue par certaines autorités américaines qui parlent d'une nouvelle guerre croisade. Ils disent même que ces événements ont complété les guerres croisades, parce que ils ont des problèmes avec l'islam même et les musulmans. Toujours, ils cherchent des dissensions et des discordes pour créer dans la communauté musulmane et dans une autre étape entre les professions et les confessions et les religions divines. Et je crois que c'est un projet très dangereux qui pourrait se déboucher sur des problèmes. Les autorités américaines comprennent ces dangers très explicitement, mais parce qu'ils cherchent des objectifs odieux, mais ils ont toujours essayé de justifier tout ça au nom de la liberté. Je crois que c'est justification dangereuse, parce que une partie de l'administration américaine soutient ce projet. Ça veut dire on pourrait très bien explicitement comprendre quelle est l'origine. Monsieur Amizadeh, on va faire une petite pause. On reviendra tout de suite après.